Salut tout le monde. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, et d'autres fois encore, hein, sûrement, je le ferai encore d'autres fois, je vais parler d'une émission, d'un programme TV qui me passionne, dont je suis une grande fan, vraiment, et dont la finale s'est déroulée très récemment, disons, voilà. Même si c'est hier soir au moment où je tourne, mais voilà. Il s'agit de... Allez, tous en cœur. Il s'agit de... Allez, bon bah voilà, donc je vais parler de ça. Alors, en fait, petit défi que je me donne en fait. Je vais essayer de pas prononcer le mot pendant toute la vidéo. Voilà, vous avez compris ce que c'était. Donc voilà, je vais essayer de pas le dire. Si je voudrais ce défi, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, voilà. Si je voudrais ce défi, dites-le moi, hein, voilà, je vais essayer de pas couper après l'intro là. Je ne couperai pas. Et je vais essayer de pas dire du tout, du tout, du tout. Je vous promets le mot. Le mot. Voilà. Je vais essayer de pas le dire. Voilà. Vous allez vous dire c'est un défi débile, mais je le fais quand même. Je m'en fous. Voilà. Parce que je fais ce que je veux. Bon. Bref. Voilà. Donc on va en parler. Alors je vais un peu voilà, donner mon avis, parler un peu. En général, hein, voilà, les saisons précédentes, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, voilà, ce qui s'est passé récemment, voilà, donc un peu de tout là-dessus. J'en reparlerai quand, par exemple, la prochaine saison qui va arriver, je recommencerai à en parler, je pense, ou j'en parlerai comme ça de temps en temps de cette émission, dont je suis vraiment très très fan. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer après l'intro. Bon allez c'est parti, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, vu que j'ai tendance à beaucoup m'étaler en fait quand je parle de quelque chose. Donc voilà, alors je regarde depuis 2012. Je suis fan depuis 2012, très exactement de ça. La première saison que j'ai dû regarder deux épisodes. Un au milieu, un milieu de l'aventure, et un à la finale. Voilà. Et c'était la saison en 2012 où, où c'est un mec qui s'appelait Bertrand qui a gagné contre Claude. Voilà, en fait. Il avait gagné contre Claude. Voilà, donc c'est la première saison que j'ai regardée. Après la suivante, je l'ai regardée toujours. Je l'ai regardée assez assidûment, mais moins de temps à autre, comme ça. Bon, à l'époque, j'avais 11-12 ans, hein, donc bon, voilà. Parce qu'avant, faut savoir qu'avant, je connaissais le nom, ça, on en avait déjà parlé, mais ça me passionnait pas plus que ça. Je pensais que c'était juste de la survie, survivre dans la nature, comme ça. Bon, du coup, ça m'intéresse pas plus que ça. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait aussi ce côté jeu. Enfin, je n'ai jamais pensé trop dessus. Mais en fait, ce que j'adore, c'est le côté jeu, en fait, dans cette aventure, c'est le côté jeu, hein. Clairement, ce qui me passionne, c'est le côté jeu, surtout les stratégies, les immunités, les collets d'immunité, alors tout ça, wow, trop bien. Donc c'est ça qui me passionne, j'adore regarder ça. Et, euh, et quand je suis pour des candidats particuliers, pardon, je vais entendre un truc. Et quand je suis pour des candidats particuliers, bah voilà, j'adore, voilà, je suis en stress pour eux, je suis en mode non, j'ai qui gagne et tout, voilà. Donc, bref, donc c'est ça, non, c'est hyper bien. Je suis limite addict, hein, j'ai envie de dire de ça, hein. Si j'en ai pas après, j'attends que ça revienne à chaque fois, j'attends que ça revienne, je me dis c'est quand, c'est toujours un moment où c'est quand, putain. Et non, ça revient, mais voilà, non. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu quand même eu droit à deux saisons par an, donc c'est vrai que c'était waouh, trop cool quoi. Une de mars à juin, une de septembre à décembre, donc là on en aura. Non mais c'est cool, j'adore ça parce que ça permet d'avoir une petite motivation chaque semaine en fait. C'est la récompense de la fin de semaine et d'être voilà, d'être un peu
Le week-end peut être pourri après, il y a ça, ça remplace tout. C'est le Graal, quoi. J'adore à chaque fois regarder ça. Voilà, donc je trouve de manière générale que les meilleures émissions, c'est ça d'ailleurs que j'ai envie de regarder, parce que j'adore, voilà, il y a de l'action, il se passe des choses et tout. C'est les dernières en fait. Les dernières émissions sont vraiment les meilleures, hein. Je suis désolé, à partir de la 11e, c'est là que c'est les meilleures émissions. Clairement, voilà, les meilleures émissions, c'est à partir de c'est à partir de la 11e, de manière générale. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, si je dois résumer un peu cette saison-là, qui vient d'être diffusée hier, avec la victoire de Nawel, je pense que bon, il y avait mieux. Largement, il y avait mieux, hein. J'ai trouvé qu'il y avait mieux, hein. De ce que j'ai vu avant, il y avait mieux. Enfin, alors il y avait mieux, mais ou alors ce qu'il y avait avant, j'ai trouvé vraiment c'était le summum et du coup maintenant j'arrive pas à trouver un truc. Voilà, c'est dur de trouver qui est aussi bien que voilà. J'ai dû trouver le summum avant et maintenant voilà. Il y avait mieux, hein, comme saison de Colanta. Après voilà, il y avait mieux. Mais bon, c'est tout, hein. Voilà, bon. Claude n'a pas gagné encore une fois. Mais bon, voilà, hein, c'est le jeu. Moi j'ai envie de dire c'est le jeu, c'est comme ça. On peut rien y faire. Enfin voilà, il est tombé quoi. Voilà, c'est tout, hein. En plus, si vous réfléchissez bien 2 secondes, dans tous les jeux c'est comme ça, hein. Quelqu'un qui est fort à un jeu, dans tous les jeux de société c'est comme ça. Quelqu'un qui est fort, et ben on a envie de voilà de le battre. Voilà, on a tous envie de gagner en fait. Quelqu'un qui est fort, on va pas s'écraser devant lui, on a envie de le battre, on a envie de se passer face à lui. Donc là, c'est ce qui s'est passé en fait. Et du coup, quand il a un moment de faiblesse, ce qui s'est passé pour Claude ici, et ben voilà, on en profite. Et ben voilà, c'est ça. C'est partout pareil. Dans n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, partout en fait, dans n'importe quel jeu, quand quelqu'un qui est fort, on a envie de le battre et du coup, on profite de sa faiblesse pour l'avoir quoi. Donc c'est ce qui s'est passé là et bon, c'est le jeu, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Après, moi, pour vous donner mon avis sur les meilleures saisons que j'ai vues de Colanta, celles que j'ai vraiment adoré, alors c'est subjectif, hein. Clairement c'est subjectif. Franchement, mon avis est très très subjectif, hein. Vraiment tout très très subjectif. Je pense qu'il n'y a aucune objectivité parce que je pense que c'est partagé par très peu de personnes, à mon avis. Donc voilà, je dis ça. Après, je vais pas donner trop en détail non plus. Alors donc les meilleures saisons pour moi, ça a été les 2 saisons diffusées en 2017. Donc Koh Cambodge, le dernier Koh Cambodge, je crois, et le avec la victoire de Frédéric, je crois, mais si je me rappelle bien, c'est bien ça, ouais. Et le premier Fidji, voilà, c'est ça, au Fidji, avec la victoire de André. Voilà. Donc c'est là que j'avais vraiment mes vrais chouchous qui sont restés. C'est là que j'ai vraiment des candidats que j'adorais, voilà, tout le long et qui sont restés dans mon cœur après. D'autres candidats que j'aimais bien sur le coup de leur saison, mais après, voilà, c'est parti quoi. Alors que là, dans ces 2 saisons-là, vraiment, ils sont restés dans mon cœur et voilà, c'est là, il y a eu du peps, vraiment, il y a eu des retournements de situation. Je trouvais que ces 2 saisons-là, subjectivement, ce n'est que mon avis, ces saisons-là ont été pour moi les meilleures, en fait, les meilleures de l'émission, hein, je trouve. Voilà, c'est ça. Pas grand-chose d'autre à en dire, hein, avec, bon, c'est plaisant de voir que les jeunes à 3 ont réussi à retourner la situation. Fidji, 2017. Si vous vous rappelez, après voilà, bon. Euh, C'était plaisant de voir ça. Voilà. Après, j'aurais vraiment aimé, j'étais vraiment pour elle, j'aurais vraiment aimé, pardon,
J'aurais vraiment aimé que Tiffany gagne, quoi. Elle méritait trop de gagner. Attends, elle a fait quoi? Elle a fait plusieurs fois elle a plusieurs fois des stratégies pour rester, donc c'est bien la preuve qu'elle mérite quand même. Elle a gagné l'avant-dernière et la dernière immunité, plus l'orientation, plus un collet trouvé et donné à, c'était comment, c'est Magali qu'elle s'appelle. Voilà, bon, je veux dire, voilà, elle méritait trop, donc j'étais trop pour elle. Je me suis dit, écoutez, qu'elle n'ait pas gagné au final, je me suis dit, j'avais l'espoir, je me suis dit, mais si ça se trouve, ouais, enfin, quelqu'un que j'aime bien depuis le début va gagner, enfin, mais peut-être, mais non, never, jamais en fait, non, pas du tout. Elle n'a pas gagné. Donc, non, mais c'est dommage, hein, c'est dommage, mais bon. Voilà, parce qu'en fait, moi, je fais mes idées, mes meilleurs candidats à moi. C'est au bout de la troisième émission. Ah, c'est bon, c'est plié, je les ai tous en principe. Maximum au bout de la troisième émission, hein, au bout de voilà, 7 jours, quoi. Je les ai, et puis, ben voilà. Ils sont. Et j'ai envie qu'ils aillent loin. Voilà. Par exemple, j'ai si préféré, bah, le scénario idéal, ce qui ne s'est jamais produit, ça serait qu'ils se retrouvent plus qu'à 6, quoi. Bon, bref, voilà. Mais bon. Mais voilà, en gros, voilà, c'est ça qui s'est passé. Après, euh, pour la finale là, moi j'ai trouvé le direct, bon, il n'y avait pas de public, donc c'était un peu bizarre, c'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé vraiment le direct cool. Cool. Moi, j'ai trouvé que c'était cool parce que. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de suspense pour qu'elle ait gagné. Hein, faut le reconnaître. Hein, voilà, quand on prenait toute l'aventure en entier, je pense qu'il y avait aucun suspense, hein, clairement. Mais, mais moi, j'ai bien aimé, du coup, voilà, à défaut qu'il n'y ait aucun suspense. Quoique, quand j'ai vu le bulletin pour Inès, je me dis, what? What? Je me dis, what? Mais je me dis, mais j'ai bien vu, enfin, je me suis dit. Et après, j'ai vu, ouais, après Nawel, Inès, ouais, j'ai vu deux, ouais. Je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est le coup, ouais, pour faire croire que, ouais, non, d'accord. Non, parce que oui, je me suis dit, non, il y a quand même pas, non. Si, si, voilà. Bon, je me suis comprise. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était bien le live, finalement, le direct, en fait, le live, quoi. Et ben, c'était vraiment bien parce que, voilà, on a un petit peu refait les moments de l'aventure. J'aime bien quand ils font ça. On repasse un peu en revue les moments de l'aventure, les moments drôles. On repasse un peu en revue l'aventure des gens. Bon, voilà, moi j'aime bien quand on fait ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un peu donné la parole à tout le monde qui était présent là, voilà. Euh, je sais pas. Là, je suis en train de faire le lien, potentiellement. Est-ce que parce qu'il n'y aurait pas de public et tout, est-ce que du coup, bah, il serait pas permis voilà, de donner un peu la parole à tout le monde? Je sais pas, c'est peut-être lié. Là, je me dis, oui, c'est sûrement lié en fait, ouais, ouais. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient donné la parole à tout le monde, parce que bon, les gens peuvent pas se plaindre derrière leur canapé. Enfin, les gens peuvent se plaindre, mais pas directement comme ça, à voix haute, derrière leur canapé. Donc voilà, le fait qu'il y ait personne, le public, a permis de faire durer un petit peu. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'on a pu un peu entendre tout le monde sur vers la finale, avant le dépouillement, on a pu entendre un peu tout le monde, les deux finalistes, tout le monde prendre la parole, voilà, sur un sujet particulier de l'aventure, certains plus que d'autres, mais voilà, parce que bon, souvent, les autres fois, bon, on les voyait juste, mais au début, Denis passait en revue comme ça, mais franchement, on les voyait juste, et puis c'est tout, quoi. On les voyait juste, et après, voilà, les premiers éliminés, euh, voilà, quoi. Ah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous pu prendre la parole sur un sujet particulier concernant l'aventure. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. Donc, bon, voilà. Les poules, elle avait pas de suspense, mais ça, je trouvais quand même bien que. J'ai trouvé bien qu'il y ait eu ça. Voilà, c'est tout. Euh, voilà, donc C'était en gros, voilà, j'ai commencé à regarder ça en 2012. Hein, avant, ça me passionnait pas plus que ça. Maintenant, oui. Hein, je vais continuer à regarder, c'est sûr, je vais pas arrêter. Voilà. Bon, voilà. Alors après, ouais, ce que je pense, c'est, oui, faire attention hein,
Alors, je regarde jamais, j'essaie de jamais regarder, ou de soit de pas regarder, soit de pas écouter. Souvent, je regarde pas. J'écoute, mais je regarde pas. Enfin, je bouche les oreilles à moitié, mais voilà. Le teaser de la semaine prochaine, à chaque fois. Parce que je veux pas te spoiler, en fait. Tout simplement. Mais en fait, il ne spoile jamais, en fait. En vrai, il ne spoile jamais. Dans ce teaser-là, il ne jamais spoilé, il ne spoile jamais. Voilà, moi, de ce que j'ai observé, ils n'ont jamais spoilé quoi que ce soit dans ce teaser. Enfin, pas ce qui est important, mais ce que je veux dire, c'est que ce que moi j'ai envie de découvrir vraiment en entier l'épisode. Et quand tu as certaines choses que tu connais avant, bah, du coup, voilà, t'es moins surpris par ça. Donc, c'est juste pour ça que je ne les regarde pas. Et puis, je me dis, ça se trouve, il y a des spoils qui vont se faire. D'ailleurs, quand des gens reviennent à cause d'abandon médical d'autres personnes, ils le disent. Ah, telle personne revient, voilà. Bon, on sait pas qui parle médicalement, mais on sait que cette personne-là revient. Bah, du coup, super. Ça, c'est du spoil. Voilà, bon, excusez-moi, voilà, c'est du spoil. Bon, voilà. Après, je me dis, voilà. Le spoil, quand ce qui se passe, est spoilé, quand ce qui se passe, ça m'arrange. Je suis super contente. Quand ce qui se passe, ça ne m'arrange pas, parce que c'est quelqu'un qui a bien été éliminé, voilà. Bah là, voilà, je suis énervé parce que j'aurais aimé y croire, quoi, en fait. Voilà, c'est tout, quoi. Parce que du coup, bah, je me dis rétrospectivement, j'aurais aimé y croire. Voilà, c'est tout. Et donc, dans les teasers au tout début, qui montrent à chaque fois l'avant-générique et le générique, ensuite. Bon, l'avant-générique, et générique aussi d'ailleurs, un peu, hein, voilà, les deux, là, ces deux-là, c'est vraiment vraiment un nid, c'est vraiment un nid à. Comment formuler l'image. C'est vraiment une botte de foin, une meute de foin à, à spoil en fait. C'est-à-dire qu'il faut chercher dedans, mais il y en a. Il y en a plein. C'est-à-dire qu'il faut chercher, il faut explorer un peu le truc, il faut bien analyser, il faut bien la regarder et tout, bien chercher dedans. Mais, euh, mais voilà, si on cherche bien, on en trouve. On en trouve. Donc en gros, c'est ça, c'est bourré, voilà, c'est à l'intérieur, comme ça, je trouve. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est une petite critique que j'ai à faire, hein. Faut faire attention à ça quand même, parce que bon, c'est pas intéressant quoi. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que. Mais voilà, c'est ça, les spoils comme ça. Tu vois une personne faire ci, bah, tu sais que tant qu'elle n'a pas fait, elle ne partira pas. Donc voilà, ça spoil d'une certaine manière, hein, on sait. Hein, voilà, je sais pas si vous avez fait attention. Je parle encore de koh Fidji en 2017. Voilà. Et là, je crois que j'ai dit le mot plusieurs fois, là, je pense. Donc, voilà, c'est bon, je viens de me griller à le dire. Donc, allez, j'ai perdu. Bon, bref. koh Fidji 2017. Et bah, à la fin de l'avant-générique, enfin, j'appelle ça l'avant-générique, moi, on va dire ça. Voilà, bon, le teaser qu'on voit à chaque fois. À la toute fin, avant que Denis dise il ne restera qu'un, et là c'est le générique qui se lance. D'ailleurs, le générique, j'adore le regarder à chaque fois. Bon. Voilà, donc avant que le générique parte, et ben, on voit Tiffany. Au début, je savais pas que c'était Tiffany, mais je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais j'ai procédé par élimination. Je me suis dit, mais c'est une fille déjà, et c'est personne. Et je vois personne d'autre que Tiffany en fait, avec cette coupe-là. Et après, je me suis rendu compte, ouais, le maillot, c'est bien ça, oui, bah oui, ok, ouais. Donc on voit au final, et au bout de la quatrième émission, je crois, un truc comme ça, ouais, vraiment, hein, c'est tôt. Et ben voilà, j'ai vu ça, et je me suis dit, c'est Tiffany qui brandit un totem. Et je me suis dit, mais ouais. Et en fait, brandir le totem, c'est le parcours en 6 étapes. L'épreuve du parcours en 6 étapes, ou 5 étapes, ou 8 étapes, je sais pas, ça dépend combien ils sont en fait, hein, c'est tout. Voilà. Mais ça se fait que là en fait. Ça se fait qu'à ce moment-là, ça se fait qu'à ce parcours, c'est de brandir le totem à la fin. Je crois qu'il n'y a aucune épreuve comme ça, où il faut brandir le totem directement. Et cette épreuve-là, elle est d'immunité, c'est souvent l'avant-dernière ou la dernière immunité. Et du coup, bon, j'étais contente, hein, parce que j'étais pour elle. Mais j'étais. Oui. Mais oui, c'est un spoil. Enfin, pour moi, ça a été un spoil du coup. Mais je me suis dit, mais du coup, j'étais en mode. Ah, ça veut dire que Tiffany elle va loin. Du coup, après, j'étais détendu pour elle, on va dire. Mais bon, voilà, c'est un spoil. Voilà, moi, c'était un spoil. Après, vous allez me dire,
Il suffit de faire abstraction, mais bon, à un moment donné, on le voit à chaque fois, donc bon, voilà, c'est pas à nous de faire abstraction, hein, on est là, voilà. Et bon, le générique aussi, j'adore le regarder, le générique. Même aussi parfois l'avant-générique également, hein, voilà. À chaque fois, j'adore regarder. La musique, elle est épique. Voir les candidats faire leurs actions épiques et les photos des candidats défiler comme ça, j'adore. Je me lasse pas de voir le générique. À chaque émission, je regarde, j'ai envie de voir le générique. C'est vraiment, voilà, c'est même si c'est tout le temps la même chose, mes proches me disent des fois, enfin, quand on est devant, ils me disent pas, mais quand on n'est pas devant et que je vais absolument le voir, ils me disent, mais c'est bon, on le voit à chaque fois, mais voilà, c'est tellement, voilà, c'est tellement fort et tout, j'ai envie de le voir à chaque fois. Et voilà, pour voir qui est parti, qui est encore là. Voilà, je veux dire, je pense que personne ne se lasse de le voir, ce générique, le générique à chaque fois. Chaque saison, c'est toujours pareil, ils savent nous maintenir en haleine quand même. Donc voilà, pour revenir du coup au spoil dans les teasers du tout début, je me suis dit, bon bah c'est. Voilà. Ils pourraient hein, juste montrer des photos de paysages hein, et d'animaux, hein, mais bon, ça captiverait moins, quoi. Ça serait moins vendeur, moins. Voilà, faut captiver, quoi. Faut captiver les téléspectateurs. Donc voilà, ils peuvent pas montrer que des photos de paysages, quoi, de grands paysages. Ils pourraient, hein. Alors là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de spoil. Hein. Là, je peux te dire, voilà. Mais bon, ça captiverait moins. Le teaser du début, c'est ce qui est montré en premier, donc c'est important, c'est l'introduction, donc c'est important que ce soit que ça captive en fait. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il pourrait faire un peu plus attention à ceux qui montrent pour qu'il y ait moins de spoil quoi, parce que voilà, c'est une meute de foin avec plein de petits spoils cachés dedans en fait ça. L'avant, le teaser et le générique là, c'est vraiment des des petites. La semaine prochaine, il n'y a pas trop de teasers. Souvent, ça va. Finalement, moi je regarde pas parce que en fait, moi je vais découvrir vraiment l'épisode en entier. Je peux être spoilé pour même les petits trucs aussi, les réactions des gens, je sais pas quoi. Voilà, je peux être des spoilés pour ça, donc je regarde pas trop. J'espère pas regarder. Après, je me bouche et je débouche les oreilles en fait. C'est con parce qu'en fait, j'ai envie de regarder voilà, quand le candidat s'explique et quand les gens expliquent pourquoi ils ont voté contre lui. Vous savez. Donc ça, voilà, j'ai envie de voir. Donc du coup, voilà, c'est chiant. C'est vrai, après, me réveiller, entre guillemets, me réveiller pour ça. Donc bref, mais là, le teaser du début et le générique, il y a plein de petits spoils cachés dans une botte de foin, quoi. C'est tellement, voilà. Faut les chercher. Mais voilà, hein, quand on les regarde bien, on les trouve. Hein. Donc voilà, c'était juste un petit truc par rapport à ce que je trouvais qui était un peu en spoil. Parce que bon, voilà, en fait, voilà, c'est un peu du spoil, on voit. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des pressentiments des fois sur qui va partir, et effectivement c'est ça, mais oui, en fait, c'est parce que voilà, mine de rien, il y avait un spoil quelque part par-ci, par-là, donc on se dit, ouais, on l'a vu faire ça, mais en même temps c'est vers le début, donc ça c'est vers le début, donc ouais, à mon avis, ouais, peut-être qu'elle va partir à ce moment-là, donc ouais, bon, je sais pas. Bon, après je pars loin là aussi. Hein. J'avoue, je pars très loin. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était une première vidéo pour parler de ça un peu. Donc j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais pas combien de temps là ça dure. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus. Donc voilà, je ferai des vidéos de temps en temps comme ça, parlant de koh. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye! Ah oui, j'oubliais aussi comment. J'envoie mon soutien aussi aux candidats hein, qui reçoivent de la haine, des insultes, du cyberharcèlement hein, sur les réseaux sociaux. Hein, bien sûr, c'est inacceptable. Hein, c'est qu'un jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est pour vous dire juste que vous avez mon soutien. Et voilà. Allez, salut à vous.